Première mi-temps compliquée, oui, mais parce que l'équipe du BCM est à 80% à 3 points et c'est compliqué de pouvoir défendre à une équipe qui met tout ce qu'elle est, surtout que c'était l'équipe qui tirait quasiment le moins de 3 points sur la division et qui à la mi-temps en avait déjà 14 alors qu'ils sont sur une moyenne de 18 en général. Donc c'est vrai que c'était un contexte assez particulier, mais on a su rester dans le match et ça c'est vraiment important. Et puis surtout, on a su changer les choses. Bon, déjà, eux, ils ont commencé à avoir des shoots beaucoup plus compliqués. Et puis nous, on a vraiment retrouvé une défense collective. Et cette défense a vraiment permis de passer un cap et puis de passer devant. Et à partir du moment où on est passé devant, les défaites cumulées du BCM ont commencé à rentrer dans les têtes. Et c'était plus la même équipe sur les 3-4 dernières minutes, ce qui nous a permis de créer un petit écart, et ce qui n'est pas négligeable pour le match retour. Elle est efficace, ça c'est évident. C'est peut-être une équipe qui a eu beaucoup de changements par rapport à l'année précédente. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même de la qualité à tous les postes. Et puis c'est surtout une équipe qui est compétitive, qui malgré des matchs en retard, malgré la Coupe d'Europe, a réussi à bien entamer le début de ce championnat, et notamment à l'extérieur. Donc on sait quoi faire, on sait que ça ne sera pas un match facile, on sait que c'est une équipe qui est capable de scorer beaucoup à l'extérieur, mais on sait aussi qu'ils sont capables de défendre dur par période. Donc ça ne va pas être un match facile, il va vraiment falloir qu'on soit des deux côtés du terrain performants. Le bilan il est positif sur la deuxième partie, puisque sur la série de victoires qu'on a jusqu'alors, c'est intéressant. Maintenant, on commence toujours les championnats difficilement avec un 0 sur 5. Souvent lié au fait qu'il y ait beaucoup de joueurs qui soient partis à l'intersaison et que très peu soient restés. Et cette année encore plus, puisque Benoît et Noé n'ont pas pu participer quasiment à très peu de matchs depuis le début de saison. Donc on a vraiment une équipe qui est quasiment maintenant à 100% nouvelle. Voilà, donc c'est des automatismes qui ne sont pas là. Il faut que chaque joueur trouve sa place et puis qu'on trouve un collectif. Et puis que chaque joueur s'habitue au championnat, puisque la plupart n'étaient pas en ligue l'année dernière, et au coach et au contexte, bien évidemment. Ils ont métamorphosé tous les deux. Déjà, quand il y a des nouveaux joueurs, c'est vrai que les anciens ont tendance à changer un petit peu leur façon d'aborder le match ou les entraînements. Et c'est vrai que leur arrivée a vraiment fait évoluer les choses. Alors la bonne nouvelle de la semaine, c'est que Robert a lui signé jusqu'à la fin de saison, puisque nous avons eu le départ d'Anthony cette semaine sur un club hongrois. Donc on a réussi à qualifier Robert jusqu'à la fin de saison. Maintenant, dans l'idéal, ça serait de pouvoir garder Edon jusqu'à la fin de saison lui aussi. Ça sera une autre paire de manches parce que d'un point de vue financier, l'arrivée d'un joueur supplémentaire au retour des joueurs blessés, c'est pas gagné. Donc, pour faire un mauvais jeu de mots, je dirais aidez-nous à garder Edon et faites un don.